Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro des arrivages mensuels. Aujourd'hui on va faire le tour du loot du mois de mars 2021 et franchement, il y a encore du lourd. Il y a beaucoup de jouets, il y a beaucoup de jouets récents, il y a beaucoup de jouets vintage, il y a aussi pas mal d'animations et enfin un petit peu de jeux vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Alors, je vous ai entendu, même si les camps étaient relativement partagés. Le dernier numéro, je vous ai proposé quelque chose d'un peu plus speed, un peu plus compact, et de déterminer quel était l'objet du mois. Bon ben, ça a pas plu à tout le monde, et en même temps, ça a plu à certains. Et comme il y a pas mal de nouveaux qui nous ont rejoints avec la dernière vidéo, et je vous en remercie, eh ben je vais essayer quand même de contenter un peu tout le monde. Donc promis, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais je vais essayer de faire quand même un petit peu bref. On verra à la fin de la vidéo si ça a fonctionné ou pas. On va commencer direct avec du jouet vintage, de la petite figurine en PVC. De la petite figurine Ghostbusters, et non pas The Real Ghostbusters. À la fin des années 80, il me semble, il y a eu une série animée qui est sortie, qui s'appelait The Ghostbusters, et qui est sortie évidemment avec une ligne de jouets. Cette licence ne reprend absolument pas ni l'histoire, ni les personnages du film Ghostbusters, mais part sur une équipe de chasseurs de fantômes complètement différente. C'est un dessin animé, il y a eu une ligne de jouets qui a été créée évidemment, et c'est ce qui a poussé les créateurs de Ghostbusters, la série animée tirée elle du film, à se nommer The Real Ghostbusters. Donc là on va pas avoir les jouets de chez Kenner, on va avoir des petites figurines PVC d'une autre licence donc. Donc on a plein de figurines, on a les héros du dessin animé, et on a toute une série de monstres. Et ce super lot, eh ben, je l'ai acheté à qui? Je l'ai acheté à mon pote Space Toxic Panda, le fameux dessinateur dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, puis je vous remettrai le lien vers son Instagram notamment dans la description, allez voir ce qu'il fait, c'est proprement génial. Et je l'ai en fait acheté tout simplement dans le deuxième vide-grenier virtuel que Papa Blender a fait au mois de mars, me semble-t-il. Et puis Space Toxic Panda vendait ça, une bouchée de pain, et donc du coup je me suis dit mais fonce dessus, c'est super cool, des petites figurines PVC Ghostbusters, ça va agrémenter ma petite collection de monstres. Et en recevant le colis, petite cerise sur le gâteau, Toxic Panda m'avait très sympathiquement dédicacé le carton. Il y avait d'autres dessins, mais il y avait surtout un Nostalgie 2000 cross TMNT. Donc je l'ai découpé et il est posé sur mon étagère à comics. Merci mon pote. Allez, on passe directement ce coup-ci à du jouet récent. Ça, c'est une bonne affaire qui a été détectée par Papa Blender courant février ou mars aussi, sur le site de vente privée showroomprivé.com. Et ouais, ça arrive, des fois, ils vendent des jouets. Et là, il y avait une vente Hasbro, Nerf et compagnie. Et du coup, comme il y avait du Hasbro, eh ben, il y avait de la bonne vieille figue. Il y avait de la figue Power Rangers, d'ailleurs, j'aurais dû l'acheter parce qu'elle était vraiment cool. Mais il y avait surtout de la figue Star Wars, de la collection Black Series et de la collection 40e anniversaire style Kenner. Alors j'ai pris quoi? Eh ben, j'ai pris ceci. Un Jawa Black Series, qui est très très chouette. Ils avaient aussi des figurines tirées donc des 40 ans de The Empire Strikes Back, avec donc un Luke Skywalker et un Lando Calrissian. Alors elles sont marrantes ces figurines parce qu'elles sont assez balèzes en fait, elles sont plutôt articulées. Je vous cache pas que je les ai surtout achetées pour le packaging et parce qu'elles étaient pas chères, même si les figurines sont plutôt jolies. Et surtout, le lot m'est revenu à 30 €. Elle est toujours dans les bons plans, dégotée encore une fois par le même Papa Blender, décidément. Il a vu passer un truc sur Twitter qui disait attention, il y a une solderie qui est en train de solder des figurines de dingue, mais je me suis oublié le nom de cette solderie parce que je la connais pas, parce qu'il n'y en a pas du tout à côté de chez moi. Et donc on se disait mais punaise, comment on va faire pour choper ça? Et en fait, il se trouve que on a une copine qui habite pas très loin d'une solderie de ce type-là, de cette enseigne-là. C'est Poison Ivy, donc Poison Ivy, si tu passes dans les commentaires, dis-nous est-ce que tu as acheté tout ça, parce que je me souviens plus. Et alors je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre telle et telle figurine? Mais avant de tuer le suspense et de vous montrer les deux figurines qu'elle m'a envoyées et qui sont vraiment magnifiques, eh ben il faut savoir aussi que dans le colis, il n'y avait pas que ça, elle m'a fait quelques autres petits cadeaux qui étaient super cool, donc encore une fois, super grand merci à toi Poison. Alors il y avait quoi? Eh ben elle a glissé un petit Lilo et Stitch en formule numérotée, ça tombe bien parce que je l'avais pas, et donc il va aller rejoindre la collection de DVD Disney. Elle m'a offert un Breakout Beast de chez Mega Construx, qui est une sorte d'œuf dans lequel il y a un dinosaure, mais surtout
Il y a du slime. Punaise, elle m'a même offert des bonbons. Des bonbons en sandwich, en hamburger. Ça aussi, je me retiens de pas les bouffer depuis plus d'un mois parce que j'ai vraiment envie de les gober. Et elle m'a même glissé des petits sachets. Alors ça a l'air d'être de la poudre. J'hésite à les ouvrir parce que les packagings sont super sympas. Et en même temps, ça doit être bien ce qu'il y a dedans. Elle avait glissé aussi un petit blind bag Playmobil que je n'ai pas ouvert et on va l'ouvrir ensemble. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben il y a un petit policier complètement en kit, c'est marrant, je savais pas qu'ils étaient vendus à ce point là en kit et je crois bien que c'est la première fois que je vois un Playmobil dans cet état là. Alors ça, très franchement, ça va finir chez mon plus petit garçon parce que il est fan de Playmobil, donc il sera super content d'avoir un policier de plus. Il en a quelques-uns, mais pas des comme ça. Mais bon, à la fin, arrêtons de plaisanter. Pourquoi est-ce que je l'ai missionné pour aller dans cette solderie? Eh bien, principalement pour ceci. Un Deadpool Marvel Legends. Donc ce Deadpool est très très cool parce que il est en version bleu et jaune, il est ultra articulé, alors il y en a d'autres dans cette collection là qui sont très sympas. Et alors, deuxième truc, et ça c'est vraiment mortel, c'est les rééditions des Uncanny X-Men. Alors à la base ce sont des figurines X-Men qui ont été éditées non pas par Hasbro mais par Toy Biz dans les années 90. J'en ai déjà 2 ou 3 en stock et j'en ai quelques autres qui arriveront prochainement. Mais celle-ci, vous voyez, c'est la version réédite et franchement, elles sont super belles. Allez, alerte spoiler, je peux vous dire que dans les arrivages du mois d'avril, il y en aura aussi. Donc là, on a The Beast, la bête des X-Men, et franchement vous voyez hyper articulé, changement de main et tout ça, changement de visage. Ces deux figurines Marvel, elles étaient vendues à 9,90€ pièce. Ça valait le coup de pas passer à côté. Et donc je vous disais que c'était des rééditions d'une ligne éditée par Toy Biz dans les années 90, et bien en voici un exemplaire, et ça vient de chez Vinted. Donc là on a le Cyclops de The Uncanny X-Men, et alors je sais pas si vous voyez bien, mais derrière il y a même une carte Fleer Ultra de 1994, ce qui est une vraie torture parce que du coup j'ai envie de l'enlever, tout ça, mais non, je l'ai vraiment acheté pour le blister plus que pour la figue, même si la figue est très cool. Et donc ce mois de mars a été marqué effectivement par beaucoup d'action figures, du récent, c'est pas fini, du vintage, ça vient encore. Et dans le vintage, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé ceci, une figurine Robocop, donc là aussi en super état, sous blister. Avec la figurine Cyclops sur Vintage, j'ai acheté une autre figurine qui m'a immédiatement tapé dans l'œil parce que je ne connaissais pas du tout cette ligne de jouets. Je pense que ça date du début des années 2000, mais il faudra que je fasse quelques recherches parce que rien n'est écrit sur le carton. Qu'est-ce que c'est? Attention, c'est une figurine Batman. Alors en fait, c'est une figurine Batman qui est issue d'une gamme qui s'appelle All Star Comics with the Super Squad. C'est du DC Direct, à mon avis c'est plutôt récent. Donc c'est de la figurine un petit peu articulée au niveau des bras, des hanches, des coudes, des genoux, des chevilles, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça reprend en fait le design du Batman des années, on va dire 60, 70, peut-être un peu 80, en tout cas le design que je préfère, même s'il est un peu kitschos, c'est-à-dire en bleu et gris. On voit que dans la même collection, il y a également Superman, Wonder Woman et Hawkman. Mais bon, ça m'intéresse pas des masses. Moi, je l'ai pris pour aller dans ma collection Batman. Et justement, dans la collection Batman, au mois de mars, il y a eu des trucs qui sont arrivés qui sont sympas. Alors, certains d'entre vous connaissent très probablement cette gamme de jouets qui est éditée par Funko, qui s'appelle DC Primal Age et qui en fait reprend les super-héros d'ici, un petit peu en mode Conan le barbare, musclore, on va dire gros muscles et grosses fourrures, et qui revisite le design des héros d'ici. Et donc, évidemment, qui dit héros d'ici dit Batman. Et là aussi, la version sortie par Funko est une version bleue et grise qui est plutôt sympa. Donc je l'ai acheté, celle-ci sur Rakuten. Celle-ci, vous la trouvez autour de 20€ d'occasion, pareil sous blister, ou vous pouvez la trouver encore, je crois qu'elle est plutôt en rupture, mais quand on la trouve dans les magasins, elle est autour de 20-30€. Et celle-ci, je l'ai trouvée à moins de 13 ou 14€, donc j'étais super content. Je l'achète, je la reçois, et là, grosse déception, il se trouve que le blister est pété, et pas qu'un peu les amis. Franchement, sous le pied, là, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment dégueu. Le carton est pas vilain, mais le blister est vraiment pété. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message au vendeur qui le vendait comme neuf sous blister et tout. Le gars n'a même pas cherché à contester parce que je pense qu'il savait que c'était le cas et il me l'avait pas dit. Il m'a remboursé et en plus il m'a dit non mais gardez-le.
Ah bah, très bien, je le garde, donc figurine gratuite. Celle-ci, je la garde sous blister pour le moment. Je vais racheter la version en bon état et comme ça, eh ben, je pourrais déblister celle-ci. Et ben voilà, c'est une bonne nouvelle finalement. Alors je vous disais que c'était la version bleue et grise qu'ils avaient édité. Mais un jour, en chinant sur Vinted, je tombe sur quoi? Une version noire et grise. Alors là, je me suis dit, soit il y a une erreur de colorimétrie, soit c'est une sorte de bootleg, quelqu'un l'aurait repeinte ou je ne sais pas quoi. J'interroge les copains pour savoir un peu ce qu'ils en pensent et les avis sont un peu partagés en mode, à mon avis, pas sûr que ce soit un vrai ou quoi que ce soit. Donc je discute avec le vendeur et puis en même temps je fais mes propres recherches et en fait, c'est une version qui a été uniquement éditée pour les magasins Target, chaîne de magasins américaine, donc on n'en trouve pas en France ni en Europe. Quand même plutôt cool, parce que du coup bah, j'ai ces deux Batman, une version noire, une version bleue, et puis bientôt une version bleue en bon état. Et puis pour boucler ce mois fantastique, hein, vous avez vu qu'on avait quand même eu beaucoup de jouets, beaucoup d'action figures, donc moi je suis plutôt content, mais il n'y a pas eu que ça. Alors j'ai fait un petit tour chez Nose début mars, dans deux Nose différents, et là ça a été la razzia niveau animation. Alors j'ai trouvé quoi? Eh ben j'ai trouvé un chef-d'œuvre de l'animation, ou pas, Le Seigneur des Anneaux version 1978, dont j'ai beaucoup entendu parler, pas forcément bien, mais je l'ai jamais vu, et je l'ai pas, donc je l'ai acheté. Il y avait aussi du Disney, et il y avait le fameux Noël de Mickey. Et dessus, il n'y a pas que ça, il y a 4 courts-métrages que j'avais vraiment envie de voir ou de revoir, donc d'abord le Noël de Mickey, bien entendu, le Petit âne de Bethléem, qui n'est là non plus jamais sorti au cinéma, l'Arbre de Noël de Pluto, que je ne connais pas, et l'Atelier du Père Noël. Donc, je les ai pas encore vus, je les garde pour Noël prochain. Peut-être que je les regarderai avant quand même, j'en sais rien. Et puis surtout là-bas, il y avait beaucoup d'animations japonaises, et il y avait plein de coffrets casés à super bon prix, et en plus les coffrets casés en principe ça douille. Et là on était sur des prix ultra raisonnables, donc j'ai chopé ça en DVD. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Tokyo Marble Chocolate, c'est un film de Naoyoshi Shiyotani, je ne connais pas, le chara design a l'air sympa, l'histoire a l'air sympa, j'ai l'impression que c'est une sorte de love story, de comédie romantique. C'est livré aussi avec un livret d'illustration, c'est dans un fourreau. Ça date quand même de 2007 exactement, pour la modique somme de 1,99€. Toujours en DVD, toujours chez Kazé, il y avait Blue Exorcist, le film. Là, c'est à 2,99€. Honnêtement, je connais pas Blue Exorcist, je connais que de nom, donc je me suis dit, oui, comme je sais que c'est un animé qui apparemment est quand même très connu, eh bien, allons-y. Et puis, il y avait aussi, toujours chez Kazé, du coffret Blu-ray avec Couple Iron. Je ne sais pas non plus ce que c'est, il y a l'intégrale, c'est en Blu-ray, il y a un manga inédit de 60 pages. En 2016, suite à une catastrophe nucléaire ayant ravagé la région de Tokyo, le gouvernement ordonne à ses citoyens d'évacuer le secteur. 20 ans plus tard, la ville est devenue une ville fantôme et interdite d'accès à cause de son taux de radioactivité trop élevé. Cependant, 3 jeunes adolescentes génétiquement modifiées sont envoyées dans la zone de la catastrophe afin de secourir d'éventuels survivants. Franchement, ça a l'air plutôt cool. 6,99€ pour le coffret Blu-ray. Et enfin, 2 coffrets Blu-ray pour un animé dont j'ai jamais entendu parler, mais qui apparemment est porté par la team qui a réalisé également Blue Exorcist. Ça s'appelle Magie. Alors Maggie, j'en sais rien, de Labyrinth of Magic, une aventure épique au royaume des 1001 nuits. Et puis là aussi, finalement, 5,99€ le coffret. En Blu-ray, je pense que ça peut être une bonne affaire. J'étais pas forcément parti pour acheter de l'animation, mais là je suis ressorti avec quand même un bon stock d'animés. J'en ai chopé pas mal d'autres aussi pour le copain Ayato de Skygamer. Et en parlant du copain Ayato, eh ben, il m'a fait un cadeau. Il m'a offert ça, Jurassic World sur Nintendo 3DS, encore sous blister, je ne l'ai pas utilisé et c'est surtout mon petit dernier qui va jouer avec, mais je pense que je vais le tester. Et puisqu'on est sur du jeu vidéo, eh ben on va boucler la session comme ça, avec du jeu vidéo édition limitée. Qu'est-ce que j'ai choisi? Eh bien, ceci, il s'agit de Lonely Mountains Downhill. Alors, c'est un jeu qui a été uniquement édité en version dématérialisée, sauf chez Super Rare Games, qui est une boîte un peu à la LRG en fait, qui édite certains jeux vidéo en quantité ultra limitée. C'est donc un jeu de VTT, de descente de VTT, vraiment avec un design très très sympa. Donc je me suis dit, tiens, ça sur la Switch, c'est vraiment le genre de jeu que j'ai envie d'essayer. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer, c'est un grave problème chez moi ces derniers temps, j'ai absolument pas le temps de jouer, j'espère que je vais pouvoir me refocus un petit peu parce que ce soit sur PS4, sur Switch, et je vous parle même pas du rétro, j'ai un backlog qui me prendra plusieurs vies à épuiser. Alors je vais y aller en mode complètement coup de cœur, c'est pas forcément le plus rare, c'est pas forcément le plus cher, mais
c'est un truc auquel je m'attendais pas, et puis surtout ça représente un personnage que j'adore tout particulièrement. Donc qu'est-ce que c'est? Eh ben, le loot du mois de mars, ce sera définitivement ce magnifique Batman. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Les amateurs de jouets, vous n'avez pas été déçus. Les amateurs de collection non plus, vous savez ce que vous retrouvez ici. Quel était pour vous le loot du mois? Je vous l'ai dit, pour moi c'était le Batman All-Star Comics with the Super Squad. Mais vous, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous auriez choisi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la rengaine, lâchez-moi votre plus beau pouce bleu. C'est pas du chiquier, ça aide vraiment la vidéo et la chaîne à être un peu plus vue. Et en attendant, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux pour parler de tout ça. Facebook, Twitter, Instagram. Nostalge2000, c'est mon nom. En attendant la prochaine revoyure, je vous souhaite une bonne collectionnite.